Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'août 2024. On va commencer tout de suite avec le tarot des fées. On va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Ensuite, nous allons prendre les messages avec le tarot Histoire de sorcière. On enchaînera avec l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et on terminera par une carte conseil de la lune. Allez mes guides, c'est parti. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale qui va les accompagner durant ce mois d'août? Eh bien, il y en a deux. Il y en a deux, les Verseaux. Il y a quelque chose qui vous préoccupe avec ce 9 de l'hiver et ce roi de l'hiver. On vous dit peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Ça correspond au 9 d'épée. C'est votre cerveau qui tourne en boucle une situation, une scène, ou fondée ou pas, mais qui n'en finit plus. Ça vous préoccupe, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vous exprimer. Ici, vous faites des prières. Vous priez pour que les choses s'arrangent. Vous regardez cette lune avec tellement d'espoir. Est-ce que vous avez peur pour quelqu'un? Vous avez peur pour une personne? Et en même temps, ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous n'arrivez pas à exprimer euh, ce qui vous angoisse autant. La deuxième carte, deuxième énergie, on a le roi de l'hiver. Donc, on reste quand même dans les épées, hein. Ce sont les pensées, les paroles, euh, les blessures. On vous dit, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Donc là, ici, je vois, on vous invite à vous rapprocher d'une personne qui est neutre à votre vie, neutre à vos problèmes, objectif, et expérimenter en même temps. Donc là, on vous invite à vous rapprocher d'un professionnel pour vous accompagner dans ce qui vous met dans cet état où là, on pourrait parler aussi de dépression. On vous invite à prendre soin de vous pendant ce mois d'août, les Verseaux. À prendre soin de votre esprit. Il faut calmer, il faut apaiser ce qui est à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir l'apaiser, il faut la comprendre. Il faut comprendre. Allez, on prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Si on a des personnes qui sont dans le désespoir, là, on vous sent appelé au secours. Vous êtes bloqué. Vous essayez de vous en sortir. Vous essayez de ne plus penser. Mais vous n'y arrivez pas. Vous ne dormez pas bien. Vous dormez mal. Peut-être vous dormez pas du tout. Euh, Ici, on me dit, c'est comme si vous vous inquiétez pour une personne ou par rapport à une personne. Mais il y a une autre personne dans les énergies. Et vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à exprimer.
il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer, hein. Bon, regardez, la première carte, là on a la déception. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez souhaité. D'une ambiance heureuse, festive, conviviale. Ça se termine par des disputes, des trahisons, des gens qui sont partis, des gens qui ont quitté la fête et qui vous a laissé en plan comme ça, qui vous a laissé seul. Et vous, vous êtes là à regarder, à ressasser ce moment. Ok. Il y a un travail à faire. Euh, il faut travailler sur cette situation. Vous rapprocher d'avoir un suivi thérapeutique. Il faut que vous soyez en accord avec vos émotions afin de reprendre un nouveau départ, de remettre de la couleur, remettre de la joie, de la gaieté, de la nouveauté dans votre vie. C'est un travail thérapeutique, un suivi psychologique. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Oui, le 2 de coupe. On me dit que le travail avec une autre personne, j'ai bien dit qu'il y avait une autre personne dans cette histoire. Mais elle va vous permettre de vous relever, de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, pour enfin aimer de nouveau. Pour aimer de nouveau, vous devez vous aimer vous-même. Pour vous aimer vous-même, il faut accepter votre passé. Il faut accepter vos défauts. Il faut assumer ses qualités. Accepter également ses qualités. Prendre conscience qu'on a des qualités. Ne pas se sous-estimer. Il faut se refaire confiance. On se relève. On a le 6 de bâton. Il y a les honneurs qui arrivent à vous. Reprendre confiance en vous. Les gens vont avoir une reconnaissance de qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, en dos de deck. Tournez le dos à une situation. Tournez le dos à une relation. À un environnement qu'on aime, qui est cher à notre cœur. Parce qu'il faut avancer, il faut évoluer. Retrouver un équilibre pour enfin se projeter, réaliser ses objectifs. On a la justice, hein, l'équilibre, la justice. Ramener l'harmonie. Vivre, être reconnu, c'est une justice aussi. Et regardez, ça va vous ramener une stabilité dans votre vie. Donc là, c'est un message qu'on me dit, il y a des Verseaux qui ont besoin des messages d'espoir. Oui, on vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a des solutions. Vous allez les trouver. Ils vont être mis sur votre route parce qu'on voit que vous priez pour vous en sortir,
Vous priez pour aller mieux. Vous avez envie d'aller mieux. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous les Verseaux. On vous dit que des activités artistiques aussi peuvent vous faire du bien. Vous exprimer avec de la peinture, de la musique, de la danse. Mais il faut que ça sorte. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous blesse, il faut que ça sorte. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont bloqués. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont incapables de parler, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ils n'y arrivent pas. Et pour ça, il faut un professionnel pour vous aider là-dedans, pour vous accompagner. Mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Vous allez retrousser vos manches et vous allez travailler, vous allez faire ce qu'il faut pour. On a la famille avec le boomerang. Le boomerang, c'est le retour de quelque chose, le retour d'une situation, le retour d'un équilibre, le retour d'une vitalité. Ça peut être une réconciliation aussi au sein d'une famille. Et le retour de l'harmonie. Ça va vous permettre de vous projeter, de visualiser le futur, de visualiser vos projets. On a le retard. Ici, on me montre, on m'a fait un focus sur cette carte-là, la famille. Vous voyez, il y a des personnes, on les voit avec des talents, des qualités différents. On me dit qu'il y a des personnes qui se sentent perdues parce que leur passé est flou en fait. Leurs origines sont floues pour eux. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont perdu pied. Et que ce boomerang-là, si on va vous inviter à faire un retour dans votre passé, dans vos origines, dans votre famille, voir ce qui s'est passé, si vous avez la possibilité. Et ça va débloquer des choses. Parce que ce que vous voyez en fait dans votre réalité à vous ne correspond pas à ce qui est réellement. Donc ce que vous croyez dans vos pensées, c'est fort possible que ce ne soit pas la réalité. Et ça vous a mis des blocages, ça vous a créé des retards dans l'avancée de votre vie. Peut-être même que ça vous a comment je dis ça? Peut-être même que vous êtes passé à côté de votre vie. Votre chemin, il est comme ça, et vous avez fait comme ça. Il est temps de vous replacer sur vos rails. Je continue.
On est à l'étranger. Oui, 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 oui. Vous êtes étrangère dans votre propre famille. Vous vous sentez étrangère, vous vous sentez étranger ou étrangère dans votre propre famille, ou même pour vous-même en fait. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Ou vous pensez qu'on vous a élevé comme ça, donc vous êtes comme ça. On vous a toujours dit que vous étiez pas capable de faire ça, donc pour vous, vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Vous êtes fait pour faire ce travail-là. On vous a mis dans vos pensées que vous êtes fait pour faire tel travail. Et ben automatiquement, vous êtes programmé pour ça. On vous a dit que vous, votre vie, ce sera comme ça. Eh ben oui, le cerveau, il a programmé que ben, vous avez droit qu'à cette vie-là et pas autre chose. Vous voyez, il y a de fausses croyances, des pensées limitantes, des croyances limitantes. Je pense que vous trouverez des réponses en allant chercher dans vos origines, dans vos ancêtres, dans votre histoire, hein. Votre histoire de famille, vous allez trouver des réponses. Vous allez pouvoir placer des pièces de puzzle et enfin voir l'image globale. Vous voyez? Enfin voir l'image globale, mais parce que vous êtes à distance. Prendre du recul et être à distance. On peut me dire aussi que il y a des informations qui vous est inconnues à l'heure actuelle. Je sais pas pourquoi, mais les mains je reste focus sur les mains. Est-ce que ça vous parle, ami Verseau, les mains? Est-ce que dans votre histoire de famille, il n'y a pas quelque chose, quelqu'un qui a un talent avec ses mains? Vous percevez des choses, peut-être bien. Hein, la pleine lune, c'est l'intuition aussi. Peut-être que vous avez des capacités qui se développent. Mais comme vous n'êtes pas au courant de votre passé, ou on vous l'a pas dit, ou peut-être que ça a été mal vu, ben vous êtes là avec ces ressentis, avec ces émotions troubles, et qu'en fait vous êtes en train de traverser une période d'éveil spirituel. C'est-à-dire que vos émotions sont exacerbées, euh, vous n'êtes pas très à l'aise dans votre corps, dans votre esprit. Peut-être que vous ressentez des choses, vous canalisez des choses, vous vous prenez pour un fou, pour une folle, et que surtout les autres autour vous disent que vous êtes fou, que vous êtes folle. Du coup, vous vous isolez, vous dormez mal la nuit. Avec l'artiste, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, parce que je vois un peintre. Avec le page de coupe, ça peut me dire ça aussi, que vous avez des capacités qui se développent et on va vous demander de les mettre en pratique parce que vous avez quelque chose à faire de ça. Quand on a un don, ce n'est jamais dans le vide, c'est pour les utiliser. À vous de voir comment ça vous parle, cela. Et ça, on me met focus sur les mains. Peut-être que vous avez du magnétisme, vous pouvez soigner avec les mains, vous pouvez faire des cartes aussi, hein. Euh, ce que vous touchez, c'est de l'or, mais c'était pour vous. Je vais pas, je vais pas bafouiller. 1, 2, 3. On reprend. Vous n'êtes pas conscient, en fait, de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Et de vous rapprocher à un professionnel qui
qui saura vous donner des réponses, qui a cette connexion avec l'invisible, qui a cette connexion avec l'au-delà, peut-être même avec vos défunts, peut vous apporter beaucoup. C'est une personne aussi qui peut vous aider à vous donner des conseils, comment canaliser, comment gérer ces ressentis, ce talent, ce don que vous avez. Vous savez, quand on a un don qui cherche à s'exprimer, c'est pas facile. Si on n'est pas ouvert à ça, on peut penser qu'on est fou, qu'on est folle, et les gens autour, c'est pareil. Donc là, on peut vite prendre le mauvais chemin. Vous voyez ce que je veux dire? On continue avec l'oracle de Bélier et les Gémeaux. Les Verseaux. Hop. Voilà. Là, vous êtes attaché à quelque chose. Là, vous êtes coincé. On peut vous demander aussi de purifier votre environnement, de purifier votre énergie, à vous aussi. On a ça avec les pourparlers. Voilà. Pourquoi elle est à l'envers? On a le despotisme, les pourparlers, le procès, l'intelligence. Il va y avoir une illumination, une compréhension. Il y a quelque chose qui s'éclaircit là, qui devient plus lucide, plus évident pour vous. Mais parce que vous allez enfin couper avec ce qui vous attache, ce qui vous retient, ce qui vous bloque. Une fois que vous allez couper tout ça là, ces liens négatifs, les choses vont s'éclaircir pour vous. Vous allez avoir une vision plus claire. Parce que ça vous fatigue en fait de se battre comme ça. Vous êtes épuisé là. Oh là là. Ne lâchez pas tout. Ne lâchez pas tout. Faut procéder étape par étape. Ça vous fatigue. C'est... Vous êtes en permanence dans une lutte intérieure ou peut-être aussi avec d'autres personnes ou une autre personne. Et pourquoi? Parce que vous allez comprendre. En général, quand on comprend ou quand on a enfin une vérité, les gens qui ne voulaient pas que vous le sachiez, ils s'éloignent automatiquement. Ils vont essayer de vous dire c'est pas vrai, mais la vie elle est bien faite. Faites confiance en l'univers aussi. Continuez à prier pour votre guérison, pour voir clair. Le changement. Voilà. Ici, avec la vieille dame âgée, là, on peut me dire aussi que vous avez peut-être dans vos défunts, dans vos êtres chers qui sont de l'autre côté, vous êtes accompagné d'une femme. Peut-être que c'est elle qui avait ce don-là, hein, ou ce talent. Et elle vous pousse en fait à ce que vous soyez déterminé dans cette voie.
Elle vous accompagne dans dans ce chemin-là. Parce qu'il y a des choses à changer dans votre vie, dans votre famille, dans tout, il y a des choses à changer. La guérison, c'est non seulement pour vous, mais ça va être une guérison pour une famille également. Et comme vous êtes la personne qui est réceptive à ça, même si vous ne comprenez pas encore aujourd'hui, vous êtes celle qui est réceptive à ça. C'est énergétique. Et puis c'est peut-être aussi votre mission que vous n'êtes pas au courant. Euh, Après ça, tout ça, c'est des recherches très personnelles qu'on fait seul en général. Donc, elle est là pour vous accompagner, pour vous soutenir énergétiquement. Peut-être même qu'elle vous envoie des messages euh, pour apporter un changement, pour apporter plus de légèreté. Parce qu'il y a des choses dans votre passé peut-être qui ont été faites, qui ont été dites, et que ça a créé des blocages dans les descendants. Vous voyez? On a la maladie, ici en dos de deck. Voilà. Il faut débloquer cette roue-là. La famille, on nous parle de la famille. Il y a un travail à faire sur la famille. Il y a un travail à faire. Un départ, ouais. Il faut libérer. Il y a une libération familiale là. Donc, voyez si ça vous parle, les soins transgénérationnels, les soins de lignée. Voyez si ça vous parle tout ça et renseignez-vous. Renseignez-vous. Voyez, on vous demande là, recommencer, prendre un nouveau départ. Il y a des honneurs. Prendre un nouveau départ pour vous évoluer. Il y a le soleil qui vous attend. Hein. Regardez ça. Il y a la réussite. Et ça, l'intervention divine. Pensée d'amitié. Vous voyez, vos pensées vont se calmer. Vous allez retrouver des pensées positives. On a la santé, la guérison. Mais oui, la paix. Ok. Bon. Les Gémeaux, vous me direz si ça vous parle. Comment ça se manifeste chez vous? C'est une période pas facile, ça je le comprends parfaitement. Je suis passée par là aussi. Je suis passée par là aussi. Mais après, une fois qu'on entame ce chemin de guérison et d'acceptation, de compréhension, après on retrouve la tranquillité, la sérénité et la joie. La joie. Quand on est à sa place et quand on sait qui on est, il n'y a personne qui peut nous déstabiliser. Un message conseil avec la lune, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc on vous dit, vous n'êtes pas foutu. Pour ceux qui se disent que je suis foutu, voilà, il n'y a plus rien à faire, je ne sais plus quoi faire. Non, il y a des solutions existent. Que devez-vous lâcher? Et oui, parce qu'il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à laisser derrière. Là, on vous parle de libération, amis Verseaux. J'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. J'espère que ce sera une source de lumière pour vous éclairer sur votre route. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Je vous souhaite un bon mois d'août et prenez soin de vous. Bye bye.